Monsieur Clément, vous êtes un journaliste phare du service public en matière d'écologie, alors que vous soyez salarié ou non, ça vous donne quand même une grande responsabilité. Et moi, ce que j'observe, c'est que ces dernières années, vous avez malgré tout effectué un glissement politique. Vous avez encensé M. Rachline, le maire de Fréjus, maire RN, ouvertement xénophobe et antisémite, pour avoir défendu Paul Watson. Vous avez débattu avec M. Bardella dans Valeurs Actuelles, en essayant visiblement de le convertir à l'écologie. Alors vous avez avancé pour cela que le réchauffement climatique va engendrer des mouvements massifs de population. Alors, si vous vous permettez de discuter avec l'extrême droite, c'est parce que, selon vous, ce sont vos termes, l'écologie appartient à tout le monde. Et vous êtes prêt à tout, dites-vous, pour faire triompher l'écologie. Mais moi, ce que je pense, c'est que vous ne faites pas triompher l'écologie en agissant ainsi, vous réhabilitez l'extrême droite, en vérité. Vous réhabilitez l'extrême droite, d'autant qu'en parallèle, vous tapez sur d'autres groupes politiques, et en particulier la France insoumise. Vous avez une responsabilité morale, Monsieur Clément, dans la montée de l'extrême droite en France. Extrême droite qui, rappelons-le, est Madame sexiste, Soudel, raciste, et je peux pas finir mon propos. Oui, allez-y, finissez, mais je crois que sur la responsabilité morale... raciste et libéral d'un point de vue économique. Rappelons que le réchauffement climatique, les premières victimes, ce sont justement les femmes, les pauvres et les personnes racisées. Donc vous comprendrez bien où est le problème. Vous qui êtes considéré par beaucoup, Monsieur Clément, comme une figure majeure de l'écologie, est-ce que vous avez... est-ce que vous avez conscience d'opérer cette réhabilitation de l'extrême droite? Est-ce que cela vous semble compatible avec la mission de service public à laquelle vous contribuez, que vous soyez salarié ou non, encore une fois? Et avez-vous par ailleurs perçu un cachet dans le cadre de votre débat avec Jordan Bardella ou avec un membre de tout autre parti politique? Mme Soudel, je ne sais pas si vous étiez là, vous direz quand même à votre collègue Nadège Abon-Mongoli de la France Insoumise que tout ce que vous avez dit, ce n'est pas une raison déjà. Pas une raison pour qualifier M. Hugo Clément de facho. Donc vous lui direz, et je me permets de vous demander Oui, enfin là, j'ai pas dit ça, monsieur. Non, mais c'est vrai, comme vous appartenez au même groupe... Vous direz ça à Mme Abon-Mongoli. Comme vous appartenez au même groupe, je me permets de vous demander de lui relayer le fait que je tiens à ce qu'on respecte les personnes qui sont auditionnées dans cette commission d'enquête. On peut leur poser toutes les questions, aller au fond des sujets. On a des échanges très riches depuis tout à l'heure, mais je demande le respect absolu des personnes que nous auditionnons. Monsieur Clément, je vous laisse répondre rapidement. Oui, merci Madame Soudet pour votre question. Alors sur le cachet, non, je n'ai pas perçu de cachet de Valeurs Actuelles pour aller débattre avec Jordan Bardella. J'avais conditionné ma participation au fait que Valeurs Actuelles fasse un don à une association de défense des animaux. En l'occurrence, c'était la Fondation Brigitte Bardot à l'époque. Et donc ils ont accepté de faire un don à la Fondation Brigitte Bardot en échange de ma venue. Donc je n'ai rien touché, pas un centime évidemment. Vous savez, je pense que cette période nous montre que le débat, l'échange, la confrontation d'idées, de points de vue est toujours préférable à la violence, au lynchage, au déchaînement de violences politiques contre les gens qui ne pensent pas comme vous et contre les gens qui ont d'autres opinions. Et moi, je défendrai toujours ce dialogue et cette capacité à se parler. Alors oui, ça m'a été reproché beaucoup, effectivement, mais c'est le sens même d'un débat que d'aller rencontrer des gens qui peuvent porter un discours qui diffère du vôtre. Si débattre, c'est simplement débattre avec les gens qui pensent comme vous, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc le débat est important, et surtout pour l'écologie, qui subit aujourd'hui l'aspect partisan. L'écologie n'appartient à personne, l'écologie c'est une science avant d'être un positionnement politique, et il faudrait effectivement que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, s'emparent de ces questions. Et moi j'assume le fait de parler de sujets environnementaux, de porter des faits, de porter des informations auprès de tous les électorats, qu'ils soient du Rassemblement national, de la France insoumise, de la République en marche, etc. Merci. Et je pense que c'est très important d'arrêter d'opposer les gens et d'être dans une logique un peu sectaire qui consiste à dire que soit on est d'accord sur tout, soit on est d'accord sur rien. Il faut essayer de se parler. Je pense que c'est toujours préférable. Merci, Monsieur Clément.